Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Boulangerie. Aujourd'hui on va parler sur le pétrissage, donc tout ce qui touche un peu à la théorie. Donc le pétrissage, autrefois pétri à la main, des machines aujourd'hui remplacent les efforts du boulanger. Les temps de pétrissage d'une pâte sont importants pour la qualité du produit final. Avec la qualité de la farine, les temps de fermentation, la dose d'eau. Quand on parle de la qualité d'une pâte, on parle de sa force. Qu'est-ce que la force d'une pâte? Donc la force d'une pâte est l'ensemble de trois paramètres. Donc l'élasticité, capacité d'une pâte à revenir à son état initial après déformation. L'extensibilité, capacité d'une pâte à se déformer, s'allonger jusqu'au déchirement. Et la ténacité, résistance d'une pâte à la déformation. À ces trois paramètres, on peut rajouter un quatrième qui est très important, qui est la consistance d'une pâte. Si une pâte est ferme, douce ou bâtarde. La formation de la pâte. Donc elle se déroule en deux étapes. La première est le phrasage. C'est une étape obligatoire. C'est celle qui permet de mélanger tous les ingrédients au début du pétrissage. Il s'effectue à vitesse lente pendant 3 à 5 minutes, suivant les machines. Ensuite, il y a l'étirage et le soufflage. Donc, comme le nom l'indique, on va étirer la pâte et incorporer de l'air. Donc, cette deuxième phase du pétrissage se déroule souvent en deuxième vitesse. Le brassage, une durée de 8 minutes à 20 minutes, suivant les machines environ, contribue au développement du réseau glutineux et à la structuration de la pâte, à l'incorporation de l'air et l'augmentation du volume du produit. Les actions correctives, donc au pétrissage peuvent venir souvent des actions diverses sur le gluten et les enzymes afin d'améliorer la force de la pâte. L'autolyse, donc l'autolyse, on va surtout faire travailler les enzymes. Donc c'est l'action de laisser reposer la pâte, uniquement l'eau et la farine après le phrasage. Donc là on va juste phraser l'eau et la farine pendant 5 minutes. Puis on va laisser reposer ça entre 20 minutes à plusieurs heures. Certaines autolyses peuvent comprendre toute la farine et toute l'eau, et il existe aussi des autolyses où on peut prendre uniquement une partie de la farine et d'eau, on peut rajouter du sel et on va laisser carrément toute une nuit. L'autolyse permet un meilleur lissage de la pâte, donc permet de pétrir moins la pâte, d'améliorer le façonnage et le développement de la grigne. Cette action sur la force d'une pâte, c'est moins d'élasticité, plus d'extensibilité et moins de ténacité. Le bassinage, c'est une action d'ajouter de l'eau quelques minutes en deuxième vitesse avant la fin du pétrissage. Pour les pâtes à pétrissage lent, on peut le faire aussi en première vitesse, il n'y a pas de souci. Donc ça permet d'améliorer le lissage de la pâte, la surhydratation, la conservation du produit, l'alvéolage. Donc on va surtout utiliser le bassinage pour des pâtes souples qu'on veut surhydrater, pour ne pas mettre toute l'eau d'un coup et casser toute la structure de la pâte. Donc on va mettre un peu moins d'eau au début du pétrissage et ensuite on va bassiner au fur et à mesure pour avoir la bonne texture et la pâte désirée. Donc le bassinage permet d'avoir plus d'élasticité, plus d'extensibilité et moins de ténacité. Donc c'est très souvent, on utilise très souvent le bassinage de nos jours car on a des farines qui ont beaucoup de force, qui ont un W assez élevé, et donc le bassinage permet bien de l'autolyse, et le bassinage c'est quelque chose qui se complémente, qui permet d'enlever l'excès de force. Le contrephrasage, donc action d'ajouter de la farine lors du pétrissage. Donc il faut éviter cette action car elle représente un grand risque sur le produit final s'il est effectué lors de l'étirage et le soufflage de la pâte. Donc on peut le faire en première vitesse, il n'y a pas de souci. Une fois que vous mettez la deuxième vitesse, il ne faut plus le faire. Donc ça permet de rectifier une erreur de pesée. Ça abîme le réseau glutineux, surtout si vous le mettez en deuxième vitesse. Ça chauffe la pâte, nuit à la force d'une pâte. Parce que le gluten il n'est pas encore fait dans la farine, vous rajoutez ça, ça casse tout. Empêche un bon alvéolage, Donc vous aurez plutôt un alvéolage
assez serré empêche très souvent un bon développement de la pâte. Donc après la pâte, elle se développera plus hein, quand vous avez cassé la force. Vaut mieux éviter le contre-phrasage, donc c'est pour ça pendant le phrasage vous vérifiez la consistance de la pâte, ensuite vous mettez en deuxième vitesse et on ne contre-phrase plus. On peut bassiner mais plus contre-phraser. Les rabats. Donc action de dégazage, de tirage et de repliage de la pâte. Il se fait pendant le pointage. Donc le pointage c'est une fois que la pâte est finie jusqu'à ce qu'on va la façonner. Donc le rabat se fait dans ces temps-là. Donc on laisse reposer toute la pâte en masse, soit dans le bac, soit dans un bac, soit dans une cuve, dans la cuve du pétrin si on n'a pas besoin. Donc après on va mettre cette pâte sur la table, on va aplatir avec les mains pour dégazer, on va tirer et la replier pour incorporer de l'air et on remet dans le bac. On peut faire en général 1 à 3 rabats pour une pâte. Les méthodes de pétrissage. Donc il existe 3 types de pétrissage qui sont utilisés de nos jours. Bien sûr, ce que je vais donner, c'est vraiment à titre indicatif. Hein, ça dépend toujours du matériel, de la qualité des farines et des préfermentations utilisées. Donc les préfermentations, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc le meilleur des pétrissages, c'est le pétrissage lent. Donc il s'agit d'un pétrissage sans deuxième vitesse. Parfois on met un petit coup de deuxième vitesse à la fin, moi je suis pas pour. Par contre, comme le réseau glutineux n'est pas fait correctement, il faudra lui donner un long pointage et une grande hydratation pour rectifier ce problème là. On va donner des rabats derrière aussi pour avoir un pain qui sera pas trop plat. Et très conseillé pour la baguette de tradition. Donc l'avantage c'est qu'il aura beaucoup de saveurs, de belles alvéoles, une mie plutôt crème, ce qui est tendance de nos jours, et la conservation sera améliorée. Par contre, les fabrications seront beaucoup plus longues parce que quand je parle de long pointage, on va parler de pointage de jusqu'à entre 12 à 24 heures. Le façonnage est assez difficile parce que ce sont des pâtes souples. Et les greens seront plus difficiles à réaliser. Bien sûr, les pains auront moins de volume parce qu'ils ont eu peu de pétrissage. Le pétrissage amélioré, c'est le plus utilisé par les artisans boulangers. Donc il est très conseillé pour le travail en direct ou même en indirect. Hein, quand vous faites la pâte que vous façonnez et que vous faites lever en chambre toute la nuit. Les avantages, donc il est plus rapide à fabriquer. L'alvéolage, suivant comment vous le maniez, il est plus ou moins irrégulier. C'est une pâte qui est assez facile à façonner parce qu'on ne la fait pas trop souple. L'inconvénient, c'est qu'elle aura moins de goût et qu'elle se conservera beaucoup moins longtemps. Par contre, on aura vraiment un juste milieu entre un bon goût, une bonne conservation et le volume désiré pour la vente. Le pétrissage intensifié, donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est méthode industrialisée ou faire du pain très rapidement. Donc il est beaucoup plus rapide à fabriquer. Donc là, pétrissage intensifié, pour vous donner une ordre de mesure, en pétrin spirale, on est environ à 12 à 15 minutes en deuxième vitesse. Donc très rapide à fabriquer, on laisse peu de pointage, peu d'après. Facile à façonner, il y aura beaucoup de volume et un très bon coup de lame. Par contre, il y aura beaucoup moins de goût parce qu'il y a moins de fermentation. Hein. Plus il y a de fermentation, plus qu'il y a de goût. La mie sera vraiment serrée, voire dense, et il aura une très mauvaise conservation. Donc il est vraiment déconseillé pour tout ce qui est artisan. C'est vraiment tout ce qui est toutes les entreprises industrielles ou qui vendent, qui doivent mettre des produits correcteurs parce qu'ils font du surgelé poussé, ou pour ce genre-là, ils vont utiliser cette méthode-là. Dans le pétrissage lent, on va pas mettre d'améliorant, ça ne sert à rien. Dans l'amélioré, on peut en mettre un peu s'il y a quelques défauts de farine. Dans l'intensifié, c'est très conseillé d'en mettre parce que souvent c'est un pétrissage qui est fait pour avoir un résultat très précis.
et une méthode de travail souvent pas artisanale, quoi. Donc à gauche vous avez le pétrissage intensif avec une ligne serrée. Au milieu vous avez le pétrissage amélioré, donc une ligne un peu plus irrégulière, un peu moins de volume qu'à gauche, mais quand même un bon compromis entre volume et un bon alvéolage. À droite vous voyez plutôt un pain à vitesse lente qui a beaucoup moins de volume, par contre avec des plus grandes alvéoles et sûrement plus de goût et une meilleure conservation. La température de la pâte. Donc il est très important qu'à la sortie du pétrissage, on a une température entre 23 et 25 degrés pour la pâte. Donc tout ce qui est en indirect, on va plutôt descendre sur 23 degrés. Tout ce qui est en direct, voire sur le vin, on va plutôt avoir des pâtes un peu plus chaudes qui tournent autour de 24-25 degrés. Donc pour avoir la bonne température de la pâte finale, il faut prendre 3 températures en considération. Donc c'est la température de base, donc celle-là elle est donnée par rapport à la machine. Chaque machine a une autre température de base, ça c'est à tester en fournil, hein. Ensuite il y a la température du fournil et la température de la farine. Avec ces 3 températures on obtient la température de l'eau. C'est l'eau, avec l'eau c'est la matière première où on peut le plus facilement jouer par rapport à la température. C'est facile de refroidir ou de chauffer de l'eau. Par contre, c'est plus compliqué de faire ça avec le fournil ou avec la farine. Donc, pour donner un exemple, j'ai une eau, donc la température de base en pétrissage amélioré. Donc là, c'est un pétrin oblique et de 65 degrés. La température du fournil est de 25 degrés. Ma température de farine, elle est à 23 degrés. Donc je fais 65 moins 25 moins 23. Donc ce qui me donne une température de coulage à 17 degrés environ. Bien sûr, suivant les pétrissages qu'on va faire, enfin suivant les pâtes qu'on veut derrière, si on veut plutôt 23 degrés, on peut descendre cette température de 1 ou 2 degrés. Ou la réchauffer si on fait du pain au levain naturel, on veut une pâte plus chaude. Et c'est une moyenne. Donc comment trouver la température de base d'un pétrin? On sait que les obliques c'est entre 60 et 65, les spirales c'est entre 52 et 58. Après ça dépend des machines et comment la machine chauffe. Donc les différentes pâtes obtenues, donc là on va parler de tout ce qui est consistance. Donc il existe trois différentes consistances. Donc les pâtes douces voire souples. Donc pâte limite collante qui est très extensible. Donc là c'est surtout pour tout ce qui est pain de tradition. Ensuite on a la pâte bâtarde. Donc c'est ce qu'on reçoit surtout lorsqu'on fait un pain par pétrissage amélioré. Donc une pâte un peu moins souple. Donc on l'utilise pour tout ce qui est pain en direct, pain spéciaux, ainsi de suite. Après on a tout ce qui est pâte ferme et raide, donc c'est une pâte qui est très ferme. Donc là c'est plutôt le pain brilard, tout ce qui est des trempes pour faire des croissants ou des trempes pour la pâte feuilletée. Les pétrins. Donc il existe 3 pétrins, on va dire 4 pétrins, mais principalement 3 pétrins qu'on utilise en boulangerie. On verra le 4e, il est un peu spécial. Donc souvent le pétrin le plus utilisé c'est le pétrin à axe oblique. Il est très bien pour tout ce qui est pâte bâtarde voire douce. Il tire bien la pâte, il oxygène bien, il chauffe pas trop les pâtes. Son inconvénient c'est qu'il prend beaucoup de place et il prend beaucoup plus de temps à pétrir les pâtes. Un autre inconvénient aussi qu'il a, c'est très difficile de faire de petites quantités et de grandes quantités. Le pétrin est assez limité au niveau de la quantité de pâtes. Donc soit il faut en avoir plusieurs, soit il faut toujours faire la quantité pour lequel le pétrin est fait. Ensuite le pétrin spirale, donc c'est lui qu'on voit de plus en plus en boulangerie.
L'avantage qu'il a, c'est qu'on peut faire de très petites quantités de pâtes et de très grandes quantités de pâtes. L'inconvénient, c'est que d'après moi, il aère mal la pâte, donc il l'étire bien, mais il l'aère mal. Il met pas assez d'air dans la pâte. Il chauffe très vite les pâtes, c'est pour ça que les pétrissages sont très courts. Un avantage encore qu'il a, c'est qu'il permet de faire des pâtes beaucoup plus rapidement qu'avec un pétrin oblique. Le pétrin à bras plongeant, donc c'est l'un des meilleurs pétrins dans la boulangerie, d'après moi toujours. Hein. Donc il possède deux bras qui plongent comme les mains d'un homme, qui plongent dans la pâte, qui soulève, puis tire, il redescend. Donc il incorpore bien de l'air et tire bien la pâte. On peut aussi facilement faire de petites quantités de pâtes et de grandes quantités de pâtes. Son gros inconvénient, c'est la place qu'il prend et son prix. Par contre, l'inconvénient aussi qu'il a, le pétrin à bras plongeant, c'est que ça va être difficile de faire une pâte ferme. Il n'est pas vraiment fait pour faire tout ce qui est des trempes. Le batteur mélangeur, c'est pas vraiment un pétrin, mais on peut l'utiliser comme pétrin. Son avantage, c'est qu'on peut faire de très petites quantités de pâte avec. Il est costaud et on peut le comparer un peu à un pétrin spirale au niveau de la façon où il fait les pâtes. Il prend pas trop de place. Souvent on a deux cubes, donc on peut facilement préparer notre pâte tant qu'une autre tourne. Les pâtes sont pétries assez vite, donc il est vraiment intéressant en boulangerie et bien de plus en plus parce que c'est un pétrin. Enfin c'est pas vraiment un pétrin, mais il est de plus en plus polyvalent. Voilà, vous connaissez tout sur le pétrissage. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et à bientôt!